En tant que plus grand voyou de la capitale, je suis au Goulanting pour jouer une marche funèbre pour l'empereur, et par la même occasion, lancer mon projet de rébellion, moi, transmigré depuis 25 ans. Qui aurait cru que des centaines de gardes impériaux surgiront? Mon menton fut brisé, la trahison était si profonde qu'elle a été découverte. À ma surprise, les gardes s'agenouillèrent tous, me demandant de monter sur le trône et d'hériter de la couronne. J'étais sidéré. Vieux, tu ne me reconnais pas? La dette que tu as contractée à la fête de la vertu, c'est moi qui t'en ai débarrassé. As-tu perdu la tête? Lubin pâlit et dit à voix basse, l'impératrice vous fait mander au palais Fentian. Tout vous sera expliqué une fois arrivé. Mon cœur se serra et je me tus. Le jeune homme à côté de moi se pencha et murmura, monsieur, ils sont trop nombreux, je ne peux pas me battre. À ces mots, je lui jetai un regard, grinçant des dents. Je suis à Tchangan depuis tant d'années, même si je suis arrêté par les gardes, je trouverai un moyen de m'échapper. Cette rébellion aura bien lieu aujourd'hui. Ensuite, escortés par les gardes impériaux, nous arrivâmes rapidement au palais. Arrivé au palais Fentian, Lubin s'inclina immédiatement. Impératrice, son Altesse le prince de Pierre est arrivé. Ce n'est qu'à ce moment que je remarquai qu'au centre du vaste palais se trouvaient 9 tablettes commémoratives. Il s'agissait des 9 anciens empereurs morts pour la dynastie. Parmi un groupe de dames de compagnie, une femme vêtue d'une robe de phénix en sortit. C'était l'impératrice actuelle, Pei Yanran. Je m'inclinai précipitamment, mais Pei Yanran me jeta un regard froid et indifférent. Savez-vous à qui appartiennent ces 9 tablettes? Naturellement, ce sont les 9 anciens empereurs de notre dynastie. Je baissai la tête et répondis sans protestation. Ils ne sont pas seulement les anciens empereurs, mais aussi vos 9 frères. Les paroles de Pei Yanran me laissèrent stupéfait. Avant que je puisse exprimer ma colère, elle fit un geste de la main et dit froidement. Écoutez en silence. Si vous osez m'interrompre, je ferai en sorte que Lubin vous traîne dehors et vous batte. Je ne pouvais que soupirer intérieurement. Heureusement, j'écoutais. Pei Yanran continua, le visage impassible. Aux yeux du monde, vous êtes le fils du duc Lingan, mais en réalité, vous êtes le fils illégitime de l'ancien empereur. Tous les documents concernant votre lignée ont été détruits. Mais votre nom a été inscrit par l'ancien empereur sur la liste des successibles. C'est un secret que les anciens empereurs m'ont confié avant de mourir. Vos 9 frères sont tous morts. Maintenant, les troupes Xiongnu sont aux portes, et la nouvelle de la mort de l'ancien empereur n'a pas encore été annoncée au monde. Une fois qu'elle fuira, toute Chang'an tombera dans le chaos. Maintenant que la dynastie est au bord du gouffre, je veux que vous deveniez le nouvel empereur de notre dynastie, ici, dans le palais Fentian, devant les tablettes des 9 anciens empereurs. J'ai écouté bouche bée, ma tête semblait avoir explosé plusieurs fois. Je me suis caché pendant 25 ans, j'ai conçu des plans de rébellion, même les slogans. Les itinéraires, les drapeaux ont été préparés. Hier soir, j'ai même passé la nuit à écrire la déclaration. J'attendais le signal d'aujourd'hui pour changer de dynastie. Et maintenant, on me dit que je me rebelle contre moi-même. C'est absurde. Vous pouvez parler maintenant, dit Pei Yanran d'un ton léger. Je voulus ouvrir la bouche. Mais les mots se bloquèrent dans ma gorge. Je ne savais pas par où commencer. Si vous ne parlez pas, je considérerai que vous êtes d'accord. Pei Yanran fit un geste de la main. Vous êtes maintenant l'empereur de notre dynastie. Inventez votre propre nom de règne. Non, je refuse. Je sortis ces mots sans réfléchir. À peine eurent-ils quitté mes lèvres que je sentis quelque chose de lourd dans ma main. C'était, bien sûr, le sceau impérial de transmission de la dynastie. Pei Yanran cligna des yeux et dit. Refusez ou non, il est trop tard. Vous êtes maintenant l'empereur de notre dynastie. Je vous accompagne, impératrice. Pas même un mot n'était sorti de ma bouche que Pei Yanran se retourna et ordonna à l'eunuque, il fait froid. Venez, apporter un vêtement supplémentaire à son Altesse Shi. Au moment où la voix s'éteignit, je remarquai soudain quelque chose qui n'allait pas. Ce manteau qu'on me mettait était jaune. Et il était brodé de 4 dragons. Il ne manquait qu'un instant pour que je rende la robe impériale et le sceau impérial. Kanyao tira immédiatement son épée pour me protéger. Qui ose toucher mon jeune maître aujourd'hui? Même la reine, je ne lui ferai pas de cadeau. Le visage de Pei Yanran se figea. Elle fit signe à ses côtés, et des gardes impériaux surgirent de toutes les directions, nous encerclant, moi et Kanyao. Si vous refusez, ces centaines de gardes impériaux pourraient vous découper en 1000 morceaux en un clin d'œil. Dit froidement Pei Yanran. À ce moment, un général, le souffle court, entra dans la pièce. Pourquoi sommes-nous si vulnérables? La grande Wen n'a-t-elle vraiment personne? Après avoir dit cela, il se tourna vers moi et resta silencieux un instant. Puis, il dit lentement, tous sortent de la salle Fentian. J'ai des choses à dire à son Altesse Shi en privé. Les eunuques comprirent immédiatement. En un seul mouvement, les gardes impériaux se retirèrent de la salle Fentian en bloc. Les servantes s'inclinèrent légèrement et reculèrent doucement. Je me tournai vers Kanyao et dis, toi aussi, sors. Seule, elle ne pourra pas me faire de mal. Très bien, jeune maître. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Kanyao lança un regard furieux à Pei Yanran avant de partir boudeuse. La pièce devint soudainement silencieuse.
Je plissai les yeux et regardai Pei Yanran froidement. Madame la reine, avez-vous autre chose à dire? Après cela, je pars. Même le roi des cieux ne pourrait m'arrêter. Qui aurait cru qu'à l'instant suivant, Pei Yanran me serra soudainement dans ses bras. Elle me supplia d'un air pitoyable, ne veux-tu vraiment pas m'aider? Pour l'amour de notre enfance passée ensemble. Je suis ta première amour. Je sentis mes paupières tressauter et je la repoussai. Tu es ma belle-sœur. Ne dis pas n'importe quoi. Pei Yanran me regarda avec une expression blessée, un air de coquetterie. Avant tu m'appelais le petit trésor, et maintenant tu m'appelles belle-sœur. Je toussai quelquefois. Je me dis que puisque les choses sont arrivées là, autant être clair. Madame la reine, ne vous méprenez pas. Nous nous sommes juste connus quand nous étions enfants. Ce n'est pas notre enfance que nous avons partagée, et je dis à chaque femme que je couche avec qu'elle est ma première amour. Pei Yanran écarquilla les yeux, visiblement choqué. Je le savais. À l'époque, tu m'as largué après seulement 2 mois. Sais-tu que c'est pour te mettre en colère que je me suis marié au roi? Mais je ne savais pas avant maintenant que tu étais son jeune frère. Elle continua, furieuse. Sais-tu pourquoi, ces années, tu as pu faire toutes sortes de choses scandaleuses, toutes sortes d'arrogance et d'outrage à la capitale, même sans prendre aux concubines dans les résidences des nobles? C'est parce que tes 9 frères t'ont toujours protégé en secret. J'ai entendu cela et mon expression a changé, un peu surpris. Me protéger? Si j'étais aussi de la famille royale, ne serais-je pas considéré comme un danger par eux? Peut-être dans d'autres pays, mais pas dans la Grande Ouai. Tes 9 frères impériaux sont tous des hommes de sang et de chair. Ils ne feraient jamais de mal à leurs propres frères. À ces mots, des larmes brillèrent dans les yeux de Pei Yanran. Depuis l'invasion des Jurchans, le fossé en termes de puissance militaire était de 10 contre 1. Pourtant, chaque monarque n'a jamais eu l'idée de s'emparer du pouvoir. Ils ont toujours cherché à apaiser la cour. Le général loyal combat pour protéger le pays. Mon cœur fut secoué. Il s'avère que les 9 empereurs qui sont morts en martyrs savaient tous que c'était un jeu sans issue. Cependant, elle a choisi de se battre jusqu'au bout. C'est alors qu'on entendit des coups précipités à la porte du palais. Madame, madame. Les Xiongnu ont franchi les portes de la ville et se précipitent vers le palais. Si vous ne partez pas maintenant, il sera trop tard. Pourtant, Pei Yanran, entendant cela, transmettez mon ordre. Tous dans le palais seront transférés au grand sanctuaire. Si le roi d'Awei ne veut pas se rendre, qu'il se présente devant le grand sanctuaire. Vous me faites encore une scène. Je l'ai interrompu à contre-cœur. Puis mon regard s'est arrêté sur les tablettes commémoratives de chaque frère impérial. Vous m'avez vraiment fait du tort. En disant cela, j'ai revêtu la robe de dragon et j'ai crié fort. Aujourd'hui, je prends officiellement le trône de l'empereur d'Awei. Que le ciel et la terre m'aident dans ma succession. Votre concubine salue votre majesté. Pei Yanran fut frappé comme par la foudre, des larmes dans les yeux. Les autres, voyant cela, suivirent, s'inclinant tous. C'est ce que j'attendais. Quelle est la situation des Xiongnu? Rapportez à votre majesté. Les Xiongnu ont franchi la porte de Xuanhua et s'approchent de la porte de Guanghua. Si la porte de Guanghua tombe, le palais ne sera pas sûr. Combien d'ennemis y a-t-il? Pas moins de 5000 cavaliers. Combien de soldats restent dans le palais? 300 gardes impériaux, 600 gardes de brocart, 200 gardes de la cour. Au total, 1100 hommes. Après avoir entendu cela, j'ai enfin compris pourquoi tout le monde semblait si terrifié. L'élite de tout le pays est morte depuis longtemps. M'appeler maintenant pour être empereur, n'est-ce pas me demander de mourir? C'est alors qu'un eunuque est entré en rampant. Les Xiongnu ont franchi la porte de Guanghua. À ces mots, la foule explosa. Pei Yanran, les yeux rouges, a tiré sur ma robe. Votre majesté, avant de partir, votre concubine vous accompagnera certainement au combat. En entendant cela, les coins de ma bouche se crispèrent, réprimant l'envie de lui donner un coup de pied. Je sortis du palais Fantian et sortis un lance-fusée de ma poitrine. En un instant, un grondement assourdissant retentit tout autour. Le ciel a engendré le céleste rebelle. Que ceux qui font la guerre et les chevaux viennent. L'empereur céleste n'a pas encore le destin. Pourquoi me laisser faire? À ce moment-là, 3000 guerriers en noir se répandirent comme des gouttes de pluie à l'intérieur et à l'extérieur du palais. Les gardes de brocart furent stupéfaits. Comment ces gens ont-ils l'air de se rebeller? Seigneur, les 3000 guerriers se sont agenouillés ensemble à mes pieds. Mes frères sont prêts. Nous pouvons à tout moment renverser l'ordre établi et le trône corrompu. À ces mots, ceux qui m'entouraient furent horrifiés. J'ai rapidement agité la main avec embarras. La mission a changé. Le slogan a changé aussi. Expulser les Xiongnu. Retrouvez la splendeur du pays. Votre ennemi maintenant, ce sont les Xiongnu. Et à l'extérieur du palais. La première vague de cavalerie Xiongnu est apparue. Le chef est le général Xiongnu Wanyanzongbi, le 3e prince. Je vois le palais de Dawei. Les Xiongnu levèrent leur fouet et commencèrent à s'exciter. On dit qu'il y a d'innombrables richesses et femmes là-bas. L'or y est plus abondant que le lait de la steppe. Wanyanzongbi renifla. Ces faibles Chinois occupent les terres et les richesses les plus fertiles. Et nous, les Xiongnu, devons manger de la poussière à Mobei. Est-ce juste?
Les habitants de Wei nous ont opprimés pendant plus de 200 ans avec la Grande Muraille. Il est temps pour nous de réclamer notre dû. Enfants de la steppe, chargez. Prenez les femmes et les richesses à volonté. Au commandement de Wanyan Zongbi, des dizaines de cavaliers Xiongnu, incapables de contenir leur excitation, se précipitèrent vers le palais. Mais soudain, quelques cris retentirent, et quelques flèches touchèrent avec précision à transpercer la tête des Xiongnu. Wanyan Zongbi a soudainement froncé les sourcils, voyant une silhouette non loin. Elle bougeait rapidement comme un fantôme. L'instant d'après, l'homme rengaina lentement son épée, son regard glaçant. Wanyan Zongbi fronça les sourcils et dit « Bonne technique. Les 9 dragons sont morts, vous n'avez plus d'empereur. Pourquoi ne pas vous ranger à mes côtés? Nous, peuple Xiongnu, sommes les descendants du loup, les plus forts des 4 royaumes lacustres. Je suis le 3e prince Xiongnu, Wanyan Zongbi. Me suivre est plus prometteur que de rester à cette porte de ville. » Wanyan prit une profonde inspiration. « Vous dites que vous êtes les descendants du loup, le peuple Xiongnu. » Bien sûr, Wanyan Zongbi a ri. « Nous, Xiongnu, sommes la race la plus noble et la plus grande. Alors, avez-vous déjà vu un loup dresser un dragon? » Moi, Wanyan, lui ai souri légèrement. « Les dragons de Wei ne sont pas tous morts. Car je suis ce dragon. » Tué. Sur ces mots, des milliers de gardes d'élite descendirent du ciel, comme s'ils marchaient sur les murs, submergeant instantanément la cavalerie Xiongnu. En un clin d'œil, les cavaliers Xiongnu tombèrent un par un. Ils gémissaient de douleur dans la neige. Wanyan Zongbi fut horrifié. Comment y avait-il des gardes d'élite dans le palais? Wei a encore laissé une unité d'élite ici. La cavalerie Xiongnu est douée pour les tactiques de guérilla, mais elle n'a aucun avantage dans les 3 palais. En peu de temps, des centaines de cavaliers Xiongnu sont tombés. Wanyan Zongbi ne pouvait plus supporter de rugir. « Cavaliers, descendez et chargez le palais. Accélérez ici, ne vous embourbez pas avec eux. » Entendant l'ordre, les cavaliers Xiongnu se mirent immédiatement en mouvement. Immédiatement après, d'innombrables flèches furent tirées. Lubin, à la tête d'une unité d'élite, se précipita rapidement, dégaina son épée et engagea un combat rapproché avec les Xiongnu. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'à chaque fois que je tuais un Xiongnu, mon énergie sanguine augmentait d'un cran. Est-ce le pouvoir du lignage du dragon? Pire encore, dès que j'approchais, les montures ennemies commençaient à paniquer. Les cavaliers tombaient, renversant hommes et chevaux. Wanyan Zongbi fut stupéfait. Ce type est-il vraiment le dragon de Wei? Le nouvel empereur de Wei. Pensant à cela, il prit une décision rapide et ordonna, toutes les troupes de cavalerie doivent changer de cible. Tuer cet homme qui tient l'épée, à tout prix. Entendant l'ordre, la cavalerie Xiongnu ajusta à nouveau sa stratégie. Ils se précipitèrent vers moi comme des loups et des tigres. Les gardes d'élite qui se battaient furent choqués. Ils chargèrent. Arrêtez-les vite. Lubin, non loin, était également paniqué. Il utilisa sa technique de déplacement rapide. Avec des dizaines de gardes d'élite, il se précipita pour sauver. Mais tout était trop tard. Les cavaliers Xiongnu, en quelques respirations, m'encerclèrent. Bien que je me déplaçais rapidement, abattant d'innombrables cavaliers Xiongnu d'un coup d'épée. Ils continuaient d'affluer, m'attaquant comme s'ils étaient infatigables. En moins d'une nuit, j'étais déjà couvert de blessures. Mon corps couvert d'innombrables coupures. Wanyan Zongbi rit bruyamment, la tête du 9e dragon fut abattue par moi personnellement. Et maintenant, voici le 10e dragon. Cela complète mon titre de tueur de dragons. Cependant, juste au moment où les cavaliers Xiongnu commençaient à se fatiguer, je levai brusquement la tête et rugis, brandissant à nouveau mon épée tachée de sang. 3 cavaliers Xiongnu furent fendus en 2 avec leur monture. À ce moment, les blessures sur mon corps commencèrent à guérir miraculeusement. Je sentis une puissance plus forte fusionner dans mon corps. Le visage de Wanyan Zongbi devint pâle et incapable de parler. Il est en train d'évoluer. Son lignage est-il plus pur que celui des 9 dragons précédents? La centaine de cavaliers qui m'encerclaient furent soudain pétrifiés, puis ils prirent tous la fuite. Wanyan Zongbi réalisa que la situation était désastreuse et prit la tête de la fuite de l'armée Qing. Mais lorsqu'il atteignit la porte de Guangua, quelques bourrasques géantes surgirent brusquement devant lui, le transperçant sur place de 3 ou 4 plaies sanglantes. Il tomba à terre avec son cheval. Les 3 princes et leurs gardes du corps furent tous pris de panique. Puis, en regardant attentivement, ils virent que la porte de Guangua, qui était auparavant insaisissable, avait soudainement vu apparaître des civils en vêtements bleus. Devant eux se trouvaient plusieurs chars d'assaut, tous équipés de trébuchets, l'ennemi juré de la cavalerie. Wanyan Zongbi se sentit soudain le sang se glacer. N'avions-nous pas dit que nous devions tuer les soldats officiels? Comment se fait-il que des uns soient également ici? Les gens à la porte commencèrent à chuchoter entre eux, l'air inquiet. Peu importe, ces barbares méritent encore plus d'être tués. Combien de Chinois ont-ils affligés? La foule débattait. C'était aussi une armée rebelle du Taiping, que j'avais arrangée à Chang'an. À l'instant suivant, avec un cri, les adeptes du Taiping commencèrent à tirer avec leurs trébuchets. En un instant, ils abattirent les cavaliers tuant hommes, chevaux et bétail. De l'autre côté, j'ai suivi les traces de sang et suis arrivé ici.
Il y avait au moins 100 cadavres de 1 sous mes pieds. Les adeptes du Taiping me virent tous et crièrent avec enthousiasme, « Quand nous amènerez-vous dans le palais pour goûter aux femmes de la royauté ?» J'ai toussé légèrement et dit d'une voix grave, « Bon travail. Mais d'abord, tuez tous et un. Ils sont encore plus détestables. Oui, tuons-les un. Si nous ne sommes pas tous de la même race, comment pouvons-nous être unis ?» Les adeptes du Taiping, poussant des cris de guerre, chargèrent à nouveau les cavaliers. Quant à moi, je me suis approché de Wanyan Zongbi et les fixai froidement. J'ai entendu dire que tu avais tué mes 9 frères. Wanyan Zongbi toussa du sang et répondit, oui, j'ai coupé sa tête de mes propres mains. Vos 9 dragons sont vraiment exceptionnels. Ils sont tous morts debout. J'ai plissé les yeux et demandé. Qu'a-t-il dit avant de mourir? Wanyan Zongbi réfléchit un instant, puis serrant les dents de rage, dit, il a ri. Il me fixa et dit, c'est tout? Après quelques secondes de silence, j'ai donné un coup de pied et j'ai projeté sa tête au loin. Lorsque Lubin, le commandant de la garde impériale, est arrivé avec ses hommes, il a été stupéfait par cette scène. Mais ce qui l'a rendu encore plus abasourdi, c'est que les rebelles du Taiping, qui s'opposaient habituellement aux forces officielles, aidaient en fait à tuer les uns à ce moment-là. J'ai essuyé le sang sur mon visage et j'ai demandé d'un ton indifférent. Commandant Lu, pourquoi êtes-vous arrivé si tard? Avez-vous tué tous les uns? Lubin a craché une bouchée de poussière et a répondu rapidement. Votre Majesté, nous avons anéanti 2000 des 5000 cavaliers. Les prisonniers se comptent par centaines. Cependant, plus de 2000 survivants se sont échappés de Chang'an. J'ai ricané et dit, coupez la tête de tous et un et exposez-les aux portes de la capitale. Laissez aussi les citoyens de Chang'an ouvrir les yeux et savoir à quel point le monde dans lequel ils vivent est cruel. Lubin a pris une profonde inspiration et a conseillé. Votre Majesté, une telle action pourrait provoquer la panique parmi les habitants de la capitale. Il vaut mieux qu'ils paniquent que de vivre dans un état de léthargie. La raison pour laquelle Dawei a été ainsi opprimé par les barbares est qu'ils ont été trop longtemps dans le confort. À partir d'aujourd'hui, je vais tout changer. Lubin fut alors stupéfait, puis s'inclina à terre en signe de soumission. Un vieux eunuque du palais arriva précipitamment. Votre Majesté, l'ancienne impératrice vous invite. Retournez vite au palais. Je sais, j'arrive tout de suite, dit-il, et je me retournai et quittai le champ de bataille. Dès mon entrée dans le palais, j'ai vu 8 concubines, toutes d'une beauté exquise. L'impératrice Peiyanran sourit légèrement et dit doucement. Majesté, ce sont vos 8 belles-sœurs. Je suis stupéfait de vous rencontrer. 8 femmes s'empressèrent de s'incliner pour faire une profonde révérence, mais quand elles levèrent la tête, la surprise et la colère se répandirent sur leurs visages. C'est vous, votre Majesté, vous êtes le 10e dragon de David. Les 8 impératrices qui vous évitaient tout à l'heure vous détestent maintenant à mort, désireuses de vous déchiqueter. Peiyanran me regarda avec indignation. Tu ne m'as pas dit que j'étais ta première amoureuse? Comment se fait-il que tu aies autant de premières amoureuses? Je me suis senti pétrifié et j'ai dit à voix basse, les uns sont sur le point d'atteindre Chang'an, pouvons-nous ne pas parler de cela pour l'instant? En entendant cela, les 8 impératrices qui avaient le cœur lourd reniflèrent froidement, puis se retirèrent. Peiyanran s'approcha alors. J'ai entendu dire que votre Majesté avait repoussé les uns, tué Wanyan Zongbi et vengé l'ancien empereur. J'ai tué plus de 2001. J'ai dit avec légèreté, mais si nous n'arrêtons pas la contre-offensive rapidement, Chang'an ne sera plus qu'une question de 2 ou 3 jours. Peiyanran entendit cela et fut surprise. Il n'y a plus de troupes à Chang'an maintenant. Il n'y a même plus beaucoup de faux sorts. Je souris faiblement. Il y en aura. Monsieur, les serviteurs ont, selon vos ordres, transporté toutes les richesses du sous-sol de la résidence du prince Gong. À ce moment, Kanyao est entré en portant une lance en aigle rouge. Derrière lui se trouvaient d'innombrables armes, suffisantes pour équiper au moins 10 000 hommes. Peiyanran fut instantanément stupéfaite. Mais ce n'est pas tout. Dans le palais, un groupe de personnes de toutes conditions a fait irruption à un moment donné. Secte Taiping, secte du Lotus Blanc, Tiandihui, divers drapeaux furent levés. L'ampleur dépassait les 10 000 hommes. Le visage de Peiyanran pâlit et elle dit à voix basse, ces rebelles que la cour a toujours traqués? Ils vont se rebeller? L'alliance de l'armée confucéenne et de l'armée vous aidera à apaiser votre propre cœur, impératrice, ne vous inquiétez pas. Bien que ces brigands aient l'air nombreux en surface, en réalité, ils ne sont pas nombreux non plus. Peiyanran remua ses lèvres en entendant cela. Elle avala ses jurons. Qui a dit qu'ils venaient pour se rebeller? J'ai dit, je suis allé devant ces gens et j'ai dit à voix haute. Mes frères, à l'origine, je devais vous conduire à renverser la dynastie et à créer une ère de paix et de prospérité. Mais maintenant, la vie de dizaines de millions de Han est en danger. Si nous ne nous unissons pas, nous serons vaincus et détruits. Je ne vous le cacherai donc plus. Je suis le seul héritier de la famille royale de David. Aujourd'hui, je suis le nouvel empereur. Chang'an est la dernière ligne de défense de notre David. Maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à vous battre à mes côtés? Les plus de 10 000 brigands qui regardaient sont tombés dans une stupeur. Alors le Seigneur étant fait le 10e dragon de David. Tu aurais dû le dire plus tôt. Maintenant qu'il y a une chance d'être amnistié,
Qui voudrait prendre le risque de se rebeller? Suivre le dragon jaune, quel honneur cela peut-il être? Xuan! Xuan! En un instant, des acclamations assourdissantes ont parcouru toute la scène. Pei Yanran, qui se trouvait non loin, était complètement abasourdi. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qui les a rendus si excités? Voyant cela, je me suis tourné vers Qin Yao à mes côtés. Alors? Mon jeu d'acteur n'est pas mal, n'est-ce pas? Qin Yao dit froidement avec une expression indifférente, c'est trop exagéré. Mais c'est suffisant pour ces brigands illettrés. À ce moment, Pei Yanran s'approcha, louant avec une expression de surprise. C'est cette armée que vous venez d'amnistier? Ils sont beaucoup trop obéissants. Bien sûr. Qui d'autre est doué pour subjuguer les gens par la courtoisie? Pei Yanran a sorti une grande aigle et l'a tendue. En fait, j'avais déjà discuté avec quelques dames de la noblesse. Maintenant, le trésor est vide. Nous avons sorti notre argent personnel pour rassembler plus de 200 000 taels. Bien que ce ne soit pas beaucoup, nous avons fait de notre mieux. J'ai vu qu'il l'avait accepté sans cérémonie. Je me souviens de cette affection. Je n'oublierai pas votre sacrifice. Ensuite, j'ai flâné dans le palais et j'ai vu un groupe de personnes. J'ai découvert qu'un groupe d'eunuques s'était joint à moi sans que je m'en rende compte. Le chef des eunuques avait une voix grave. Majesté, ce vieil esclave est le directeur des eunuques de la dynastie Wei, Feng Bao. Il a servi 9 empereurs avant vous. J'ai souri. Je sais que vous espérez que je ne serai pas le 10e que vous envoyez. Feng Bao s'est redressé et a dit calmement, ce vieil esclave est prêt à mourir avec votre majesté et Chang'an. Lubin s'est timidement approché. Majesté, l'ancien empereur est mort, le nouvel empereur est monté sur le trône. Ne devrions-nous pas tenir une audience officielle pour rétablir l'ordre? J'ai secoué la tête. Pas à la hâte, ce dont j'ai besoin maintenant, ce sont des troupes. J'ai demandé auparavant de placer la tête des Xiongnu dans l'endroit le plus visible de Chang'an. Comment cela a-t-il été fait? Le visage de Lubin a légèrement changé, hésitant. Majesté, voulez-vous vraiment faire ça? L'armée Xiongnu fait pression, et la mort de 9 empereurs est déjà assez effrayante. Si les fonctionnaires de la capitale sont décapités, la capitale sera secouée. J'ai reniflé. Je veux vraiment que les habitants de Chang'an sachent. Leur vie paisible est due à l'empereur de la dynastie Wei et aux millions de soldats qui se battent pour eux. La paix n'est jamais facile à obtenir. C'est ta dernière chance. Si tu n'y arrives pas, ton poste de commandant sera terminé. Entendant cela, Lubin a immédiatement frissonné et a rapidement reçu l'ordre de partir, tandis que j'ai convoqué une réunion militaire immédiatement. Bien que le problème immédiat ait été résolu, la situation n'a pas été inversée sur le fond. Premièrement, je ne sais rien de la situation extérieure de Chang'an. Combien de troupes l'Empire Xiongnu a-t-il envoyé? Quel est leur prochain plan? Deuxièmement, il n'y a pas d'argent. Il ne reste que moins de 100 000 taels dans le trésor. Le ministère des Finances est également complètement paralysé. La réorganisation du personnel prendra au moins 5 jours. Cela m'a donné un mal de tête, alors je me suis tourné vers Qin Yao et j'ai dit, jeune fille, retire tout l'argent des 5 grandes banques de Chang'an. Cela suffira pour toute l'armée. Qin Yao a immédiatement écarquillé les yeux. Jeune maître, majesté, peu importe combien d'argent nous avons, cela ne suffira pas. Vous traitez vraiment notre palais ducal comme le trésor national. C'est le chef de la secte Taiping, Huorong, qui s'est avancé. Majesté. Pourquoi utiliser votre propre argent pour approvisionner la garde impériale? N'importe quel vieil homme dans la rue n'a-t-il pas des dizaines de milliers de taels d'or? J'ai soudain réalisé. Oui, n'y a-t-il pas des banques ambulantes pleines d'or dans la ville de Chang'an? Qui d'autre si ce n'est eux? Lubin s'est approché avec inquiétude. Majesté, après avoir affiché le décret impérial sur les Xiongnu. La panique règne dans la capitale. Ils disent que les barbares vont bientôt entrer. Beaucoup de riches et de familles puissantes se préparent à fuir vers le sud avec toute leur famille. J'ai maudit et dit froidement. Commandant Lu. Assurez-vous de retenir ces riches et ces nobles qui veulent s'enfuir. Ne laissez personne partir. Lubin s'est essuyé la sueur avec difficulté. Majesté, notre garde impériale n'est pas douée pour apaiser les gens. Qui vous a demandé de les apaiser? Arrêtez-les tous et extorquez-les. Lubin est tombé comme une flèche. Arrêtez des gens, perquisitionnez leur maison. Je ne sais pas quel crime ils ont commis. Je lui jette un regard indifférent. Il faut encore demander une preuve pour une si petite affaire? Votre police d'élite n'est-elle pas la plus douée pour ça? À la tombée de la nuit. Les portes de la ville de Chang'an sont complètement bouclées par l'armée impériale. Les policiers d'élite brandissent les décrets impériaux et perquisitionnent maison par maison, sans épargner même les familles des dignitaires. Cependant, peu de temps après, ils rencontrent un adversaire coriace. Un vieil officiel, le visage rouge, fixe les soldats. Impitoyable. Je suis le beau-père du grand empereur. Je veux voir qui ose perquisitionner ma maison. Les soldats robustes ne peuvent que rire sèchement et expliquer, Maître Liu, c'est l'édit de Sa Majesté. Nous agissons sur ordre. Cependant, Liu Gozang n'y croit pas du tout. Je vous préviens, partez vite, sinon je vais immédiatement déposer une plainte contre vous. Vous ne voulez pas non plus alarmer la reine-mère, n'est-ce pas? En entendant cela,
Lu Bing transpire abondamment. L'autre partie a même mentionné la reine-mère. Cela met le commandant de la police dans une situation difficile. C'est à ce moment-là que je suis entré. Tout le monde s'est prosterné en signe de respect. Cependant, Liu Gozang se tient toujours avec arrogance. Salutations à votre majesté. Les jambes du vieil officiel ne sont pas pratiques. Je me suis officiellement excusé auprès de vous cet après-midi pour avoir évité le voyage. Je tourne la tête vers Feng Bao et demande, est-ce vrai? Feng Bao est stupéfait et sur le point de parler, mais je lui lance un regard. Il dit alors avec conviction. Il me semble que non. Un rictus froid apparaît sur mes lèvres. Non. Alors, n'est-ce pas une tromperie envers l'empereur? Le visage de Liu Gozang devient instantanément livide. Sans autre choix, il ne peut que s'agenouiller. Avec un visage couvert de sang, il s'écrie, « Votre Majesté, le vieil officiel ne ment absolument pas. » C'est bien le cas. Liu Gozang est le beau-père de l'empereur, comment pourrait-il mentir? Je suppose que Feng Bao s'est mal souvenu. Aidez-le à se relever. Maintenant, Chang'an est en danger. Peu importe où se trouve votre fortune. La rumeur de la richesse de la capitale n'est qu'une fausse nouvelle, n'est-ce pas? Maître du pays, vous savez vraiment faire des blagues. Je dis sans hâte. Dans la capitale, vous avez 3000 mues de terre fertile. Dans le sud du fleuve Yangtze, il y a encore 10 000 mues de terre. En plus des offrandes habituelles de partout. Le plus grand magasin de riz de la capitale est aussi votre entreprise, n'est-ce pas? Feng Bao renchérit avec un ricanement. Maître Liu, votre fille est devenue l'impératrice. Les richesses accumulées pendant des décennies se chiffrent à au moins 1 million. Qui ne sait pas que votre manoir est aussi riche que le pays? Feng Bao. Liu Gozang se précipite et lui donne une gifle. Un chien sans cervelle. Comment osez-vous semer la discorde entre nous, les beaux-parents de l'empereur? Feng Bao, frappé, tombe au sol. Les gens autour sont choqués. Lu Bing agrippe le manche de son épée avec une intention de meurtre, mais voyant que je reste immobile, il relâche sa prise. Liu Gozang donne encore quelques coups de pied à Feng Bao pour exprimer sa colère. Puis il se tourne vers moi et dit avec des larmes aux yeux, « Votre Majesté, le vieil officiel est vraiment audacieux. » Avant qu'il ait fini de parler, une flèche surgit soudainement de ma main et lui transperce la gorge. Le sang jaillit comme une source. Effrayés, les serviteurs du manoir du beau-père poussent des cris de terreur. C'est alors que je dis froidement, « Maître du pays. » Ce n'est pas comme si un prince élevait dans les profondeurs du palais. Je sais exactement combien de richesses vous avez. Si vous ne donnez pas la richesse, je la prendrai. Si je ne peux pas la prendre, je vous tuerai. Si mon grand empereur n'est pas là, à quoi bon vous tous, les beaux-parents de l'empereur? Mes paroles stupéfient toute l'assemblée. Tout le monde est subjugué par mon aura. C'est alors que je dégaine mon épée et crie. La fouille des domiciles. S'il y a des opposants, aucun ne restera. Lu Bing se mit en marche comme s'il était sorti d'un rêve. Il se dépêcha de mener ses hommes dans le camp du royaume. À cette époque, les rues de Chang'an étaient remplies de têtes de Xiongnu. C'était la première fois que les gens voyaient une scène aussi horrible. Un décret de la grande académie de Feng Bao est arrivé, les barbares ont semé le chaos dans notre pays et opprimé nos gens. L'empereur ordonne la soumission de tous les Xiongnu. Chaque famille pleure, chaque personne est remplie de haine. Une récompense sera donnée pour chaque tête de barbare coupée, 10 taels d'argent. Pour chaque 10 têtes coupées, un poste d'officier de réserve sera accordé. Pour chaque 100 têtes, une plaque d'or sera offerte. C'est un grand mérite pour les générations futures. Pour chaque 1000 têtes coupées, un titre de duc sera conféré. Après la mort, vous serez enterré près de la lignée impériale et votre gloire durera des générations. L'ordre de tuer les Xiongnu prend effet à partir d'aujourd'hui. Dans les 9 provinces, tous les hommes et toutes les femmes sont prêts à tuer les barbares. L'ordre a été diffusé, et les rues de Chang'an sont en ébullition. Les yeux de chacun brillaient de fureur. La colère du peuple a été allumée à cet instant. Ensuite, Lu Bing, le visage plein de fierté, est venu faire son rapport à votre majesté. La saisie des biens de la famille a rapporté l'équivalent de 20 millions de taels d'argent. Y a-t-il eu des blessés parmi les proches? J'ai demandé négligemment. Lu Bing s'est tapé la poitrine et a garanti, votre majesté, soyez sans crainte. Il n'y a pas de proches à Dawei. Aujourd'hui, des traces de Xiongnu ont été découvertes à la porte nord de Chang'an, et l'alerte a été déclenchée. 10 000 habitants de Chang'an sont sortis en courant vers la porte nord, chacun voulant laver l'affront. Cependant, il ne s'agissait que d'un petit groupe de Xiongnu. Ils n'étaient pas nombreux au départ. Qui aurait pensé qu'en s'approchant de Chang'an, ils seraient capturés par les habitants furieux de Chang'an. Pendant ce temps, dans le palais, Kanyao, allongé sur le lit, mangeait des litchis et disait d'un ton désinvolte. « Cher Seigneur, j'ai découvert que ce palais n'est guère mieux que le quartier de Minyan. On peut y manger des raisins d'Occident et des litchis du Lagnan. Le reste est à peu près pareil. » En disant cela, elle agitait avec nonchalance ses bras blancs comme neige. Je la regardais fixement. « Maintenant, je suis l'empereur. Peux-tu arrêter de te comporter comme tu le faisais dans le quartier de Minyan? Je suis en train d'élever une déesse dans ce palais. Et pourtant, je ne peux pas offenser cette petite tante. En dehors des rencontres nécessaires le soir,
Lubin est entré dans la salle avec une expression compliquée et a fait son rapport. Rapport à votre majesté, il y a 2 choses. J'ai levé la main pour lui signifier de continuer, tout en adressant un regard à Kanyao. Elle est descendue docilement du lit. Feng Bao s'est avancé vers Lubin et a dit avec un sourire, « Monsieur Lu, ce sont des litchis du Lagnan, livrés par un message urgent de 800 lits. Votre majesté vous demande d'en goûter la fraîcheur. Votre grâce est immense, je vous en suis redevable jusqu'à la mort. » Lubin fut immédiatement ému jusqu'aux larmes. Puis il a commencé son rapport, suite à la promulgation de l'ordre de tuer les Xiongnu, la ville de Jingxia. Des milliers de civils se sont spontanément organisés en milice pour défendre Chang'an à tout moment. Il a ajouté. La deuxième chose est que des troupes du front sont enfin de retour. Quoi? J'ai bondi de mon siège. Il y a des survivants de l'armée du front? Lubin s'est incliné et a répondu. Le général de la campagne de Dawei, du Guxing, mène 3000 soldats de la bannière noire. Ils attendent à l'extérieur du palais pour être reçus par votre majesté. J'ai pris une profonde inspiration pour réprimer mon excitation et j'ai ordonné, faites-le entrer rapidement. Peu de temps après, un vieux général aux cheveux ébouriffés est entré en titubant. Il s'est ensuite agenouillé au milieu du palais et a dit d'une voix émouvante, « Votre humble serviteur, Wu Xingbo, salue votre majesté. Je salue votre majesté. Longue vie à l'empereur, longue vie, longue vie. » J'ai rapidement demandé à Feng Bao de venir l'aider. Après qu'il se soit un peu calmé, il a demandé directement, « Général Dugu, 3000 drapeaux noirs protégeant le cadavre d'or de Zenan, c'est une bonne nouvelle? Mais ce n'est pas le moment de récompenser les mérites. Je veux surtout savoir comment sont les choses à l'extérieur de Chang'an. » Du Guxing se mit soudain à pleurer. Shen Mao est mort. Je vous supplie, majesté. Ce Chang'an ne doit pas être combattu. Je vous prie de bien vouloir déplacer votre capitale. À ces mots, tout le monde retint son souffle. J'ai promis quelques secondes, puis j'ai souri et dit, parlez. Pourquoi ne peut-on pas le combattre? Pourquoi faut-il déplacer la capitale? Tremblant de peur, Tai Kuitu a dit, à l'extérieur de Chang'an, il n'y a pas que 50 000 cavaliers Xiongnu. Il y a aussi 300 000 cavaliers d'autres empires barbares qui se dirigent vers Chang'an. En entendant cela, mon sourire s'est soudain figé. Du Guxing continua, depuis 2 ans, Wei a sacrifié des millions de soldats, mais l'armée barbare devient de plus en plus nombreuse. Pour cette bataille, ils ont mobilisé tout le pays et même en utilisant la tactique de la marée humaine, ils peuvent épuiser Wei. À ces mots, Tai Tu me regarda. Ses yeux étaient pleins de douleur. Majesté, Wei n'a plus de soldats à utiliser, et des centaines de milliers de barbares pointent droit sur Chang'an. À ce moment-là, il y a encore une possibilité de se relever à Dongshan. Sa voix fatiguée donna des frissons à tout le monde. Immédiatement, tout le monde me regarda. À ma grande surprise, j'ai souri et j'ai dit, ne pas partir ne veut pas forcément dire perdre. Je vais livrer une victoire sans précédent à Chang'an. Pour donner aux barbares un petit choc. Après avoir dit cela, la salle devint silencieuse. Les yeux de chacun s'écarquillèrent. Je me suis levé en riant aux éclats et je suis sorti sans un regard en arrière du palais. Du Guxing regarda Lubin à côté de lui avec une expression complexe. L'empereur actuel. Lubin s'essuya le front et répondit en souriant, « Vous savez bien. Avant que sa majesté n'accède au trône, il était une célébrité de la capitale. » Du Guxing serra les dents et dit amèrement, « Monsieur Lu, vous avez toujours quelque chose à dire. Est-ce que ce vieux type de Feng Bao a dit quelque chose de fascinant à sa majesté ?» En entendant cela, Lubin secoua la tête à plusieurs reprises. « Vieux général, vos paroles sont trop strictes. Après que sa majesté soit montée sur le trône, il a semblé changer de personne. Ces affaires de perquisition de maisons dans la capitale ont toutes été ordonnées personnellement par sa majesté. » Du Guxing fut stupéfait. Perquisition de maisons? Perquisitionner qui? Les maisons de tous les hauts fonctionnaires et nobles de la capitale ont été perquisitionnées, et les trésors de l'empereur précédent ont été pillés. Du Guxing écoutait, horrifié. Cela ne va-t-il pas trop loin? L'impératrice douairière pourra-t-elle facilement le laisser tomber? Lubin fronça les sourcils, perplexe, sa majesté est un empereur digne. Piller le trésor d'une dynastie précédente. A-t-il besoin que d'autres lui disent quoi faire? C'est sans précédent. Du Guxing secoua la tête à plusieurs reprises, son expression devenant plus sérieuse. Je te demande, le successeur de l'empereur qui est mort pour le pays, l'empereur qui a accédé au trône, y a-t-il un héritage de l'empereur précédent? L'empereur précédent est mort au combat à l'extérieur. La lignée a soudainement disparu, comment pourrait-il y avoir un héritage? C'est l'impératrice douairière Pei qui a pris la décision décisive de faire monter le prince pour hériter du trône. Cela signifie que le trône sur le parchemin provient de la lignée de l'impératrice douairière, n'est-ce pas? Du Guxing parlait de plus en plus calmement. Vous savez qu'il y a une règle dans la famille impériale, le frère aîné est comme un père, la sœur aînée est comme une mère. L'impératrice douairière Pei n'est que l'une des impératrices douairières. Elle est la moins bien traitée. Si elle peut établir l'empereur, alors tu dis qu'il a tué le père de la personne ayant le plus haut statut. Comment cette personne peut-elle facilement laisser partir sa majesté?
Lu Bing entendit cela et transpirait de froid. Alors je vais immédiatement garder un œil sur lui et le protéger à chaque instant. C'est inutile. Du Guxing secoua la tête, une pointe d'impuissance dans sa voix. Les affaires de la famille impériale sont choses que nous. Si un subordonné s'y implique, il ne sera qu'une cible. Le moindre faux pas peut entraîner l'annihilation de toute la famille. Lu Bing fut stupéfait. Pour la cour, n'est-ce pas une impasse? Et à ce moment, dans le pavillon du saule pleureur, je jetai un coup d'œil à Qin Yao et lui demandai en plaisantant, « Tu penses qu'on devrait continuer à tenir bon ?» Il haussa les épaules, l'air indifférent. « Faites ce que vous direz, jeune maître. De toute façon, si Chang'an tombe vraiment, Qin Yao vous protégera, traversera l'encerclement, et s'enfuira au sud du fleuve Yangtze pour devenir un vieil homme de la famille Fu. J'ai cette capacité. » En entendant cela, je ne pus m'empêcher de rire. Vous pensez aussi que Chang'an ne peut pas tenir? Qin Yao fit la moue, l'air dédaigneux. À part ces 3000 bannières noires, il n'y a pratiquement aucune armée régulière à Chang'an. Face à des centaines de milliers de cavaliers barbares, sans parler de vous, jeune maître. Même si le dieu de la guerre venait, il devrait s'incliner et faire une longue marche. Je lui lance un regard et dis 4 mots. Tu viendras avec moi, c'est sûr. Je déambulais, tout en frappant, et arrivé dans la cour privée du pavillon de la cour. J'ouvris un coffre verrouillé et en sortis un lourd journal. Qin Yao jeta un coup d'œil au titre. Carnet d'adresses des concubines. Elle éclata de rire, se tenant le ventre. Ce nom est tellement vulgaire. Pas étonnant que vous ayez échoué maintes fois aux examens impériaux, et même mon grand-père n'a pas pu vous faire embaucher en utilisant ces relations. Ma bouche se contracta et je la regardai durement. Qu'est-ce que vous comprenez? C'était fait exprès. C'est comme une rencontre fortuite d'un empereur avec une belle femme, vous comprenez? Qin Yao leva les yeux au ciel en entendant cela. Alors pourquoi ouvrez-vous ce vieux livre maintenant? On peut sauver Chang'an juste avec quelques concubines? Je plissai les yeux et souris. Il pourrait vraiment être utile. Ensuite, je parcourus la liste du livre pour trouver les correspondances. J'ai finalement trouvé un nom désiré. Puis j'ai envoyé un message de transmission du caractère et au crépuscule. Une silhouette noire apparut soudain sur le toit du pavillon de la cour. Qin Yao devint instantanément alerte, saisit sa lance de faucon rouge et se précipita. En voyant Qin Yao venir, il ne put s'empêcher de frissonner. Des vêtements de type Xianbei. Vous êtes un barbare? Qin Yao n'eut pas le temps d'y réfléchir attentivement, et une légère attaque de sa part la frappa. Qui aurait cru que cette jeune fille Xianbei n'était qu'une simple ombre? Elle évita facilement ce coup fulgurant. Vous ne vous vantez pas d'être un pays de courtoisie et de justice, vous? Pourquoi êtes-vous si grossier? Dit la jeune fille Xianbei, avec une pointe de malice dans les yeux. Pas étonnant que ma mère ait toujours dit que les Han étaient des loups déguisés en moutons. Qin Yao renifla. Pourquoi un barbare comme vous vient-il dans notre grande ouai? La jeune fille Xianbei souleva le menton, fièrement. C'est votre jeune maître qui m'a invité. En entendant cela, Qin Yao fut stupéfaite. Mais avant qu'elle ne puisse réfuter, je sortis de derrière elle. Qin Yao, retire-toi. Tuo Balancing, ça suffit. C'est moi qui t'ai fait venir, mais je ne t'ai pas dit de grimper sur le toit de ma maison. Voyant mon arrivée, Tuo Balancing fondit en larmes dans mes bras et dit en me faisant des câlins, ça fait longtemps. Tu ne m'appelles même plus Alan? Je suis ta première amour, tu sais. Je la repoussai aussitôt avec impatience et reniflai. Arrête ces simagrées. Je ne t'ai pas fait venir aujourd'hui pour revivre notre passé. Tuo Balancing sourit. 5 ans sans se voir, toujours aussi beau et dominant. En voyant cette scène, Qin Yao se contenta de faire la moue impuissamment. D'accord, arrêtons de plaisanter. J'allais droit au but. Je veux savoir ce que votre peuple Xianbei compte faire. Allez-vous vraiment vous allier aux autres tribus barbares? Attaquer Chang'an? Le visage de Tuo Balancing changea légèrement, puis il me regarda plus profondément. Pourquoi me posez-vous cette question? Même si nous prenons Chang'an, vu notre relation, vous pourriez toujours vous promener librement dans la ville. Sur ce, il se lécha les lèvres et continua, mais j'ai entendu dire que Wei avait un nouvel empereur, un personnage extraordinaire. Si je pouvais obtenir un vrai trésor de votre Wei cette fois-ci, ce serait merveilleux. Je plissai les yeux et le regardai sans sourire. Et si je vous disais que je suis le nouvel empereur dont vous parliez? En entendant cela, son sourire se figea instantanément. Son visage était incrédule, mais il éclata ensuite de rire. Je le savais bien. Comment Tuo Balancing pourrait-il s'intéresser à un homme tombé des nues? Il a dû être attiré par votre aura impériale. Bellon, si nos deux vies s'unissaient. L'enfant né serait sans aucun doute la position la plus parfaite au monde. Ne me dites pas de telles choses inutiles. Je lui fis signe. Vous êtes un prince Xianbei, pouvez-vous demander à la cavalerie de 100 000 hommes qui attaquent Chang'an de se retirer? Il sourit légèrement en entendant cela. Ces 2 dernières années, nos Xianbei ont subi des pertes de plusieurs centaines de milliers de personnes. Vous voulez que 100 000 cavaliers Xianbei se retirent d'un seul mot? Vous nous prenez pour des idiots, nous les nomades? Je sais que vous ne pouvez pas le faire, mais après avoir pris Chang'an, vous vous battrez toujours pour vous partager le butin entre vos 4 ou 5 royaumes. Ne vaudrait-il pas mieux battre en retraite maintenant que les choses vont bien? Vous ne voudriez pas voir votre homme mourir à Chang'an,
n'est-ce pas? Il haussa légèrement les sourcils en entendant cela. Alors qu'est-ce que votre majesté impériale veut? Je veux une alliance, dis-je mot pour mot. Tuobalan Xing resta un instant stupéfait, puis rit aux éclats. Chang'an est maintenant une ville déserte. Comment pourriez-vous nous proposer une alliance avec ce que vous avez? Pourquoi ne pas être mon amant ce soir? Si vous me satisfaites bien, j'y réfléchirai. Dès qu'il eut dit cela, je lui donnai une gifle. Wei est clair sur sa coopération avec vous. Si vous ne voulez pas d'alliance, tant pis. Alors combattons. Tuobalan Xing fut stupéfait un instant, son visage se tordit de douleur. Vous êtes encore plus beau depuis que vous êtes empereur. C'est vraiment charmant. Puis le ton changea brusquement. En fait, nous n'avons pas un si grand intérêt pour Chang'an. Au contraire, les Xiongnu ont toujours voulu conquérir Chang'an, nous y ont entraîné sans exception. Cependant, nos Xianbei ont vraiment subi de lourdes pertes cette fois-ci. Il n'est pas impossible de s'allier avec vous. Demain, la cavalerie d'avant-garde de 50 000 Xiongnu attaquera Chang'an. Si vous pouvez les retenir, nous nous retirerons. Et nous vous aiderons à reconquérir certains points. Marché conclu. J'ai dit calmement. Ne mourrez pas. Tuobalan Xing sourit et se retourna pour partir. Après l'avoir regardé partir, Qin Yao me regarda, encore sous le choc. Monsieur, vous avez osé le frapper? Les Xianbei vénèrent l'effort de cœur. Si vous montrez de la faiblesse à ce moment-là, ils ne vous prendront pas au sérieux. Il hocha la tête, puis fronça les sourcils. Cependant, 50 000 cavaliers Xiongnu arriveront demain. Êtes-vous vraiment sûr? J'ai souri et levé les yeux vers le ciel nocturne. J'avais aussi un plan fou en tête. Aucun ne sera épargné. C'est ce que je disais. La nuit était tombée quand je suis retourné au palais. J'ai trouvé Jinfeng et Jianbao attendant dehors avec des visages graves. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé curieusement. 9 impératrices douairières ont invité votre majesté au palais de Yaoshi. J'ai bien peur que ce soit un banquet déguisé. Votre majesté ne doit pas y aller. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? J'ai dit avec un sourire ironique. Je pensais qu'elle plaisantait, mais quand je suis arrivé au palais de Yaoshi, j'ai trouvé que l'atmosphère était anormale. Le nombre de gardes aux alentours a été multiplié par plusieurs et ce sont tous des visages inconnus. Ils se sont tous souvenus. Une fois que chacune a pris sa place, Pei Yanran a dit avec un sourire, « Votre Majesté s'est fatiguée ces derniers jours pour les affaires de l'État. Nous 9 sœurs avons spécialement organisé un banquet au palais Yaoshi pour accueillir Votre Majesté. Je ne serai pas polie non plus. » Elle s'est assise et a commencé à manger et boire. Liu fut la première à prendre la parole, « Votre Majesté. Mon père était un fonctionnaire de 6e rang de la cour et aussi un comte de Dawei. Il gérait normalement les affaires avec diligence. Mais hier, sa maison a été perquisitionnée par les Jiniwei sans raison et sa vie lui a été enlevée. Mon père est mort injustement. » Dès que ces mots furent prononcés, la salle, qui était auparavant un peu animée, tomba instantanément à un point de congélation. Plusieurs impératrices se regardèrent. Le mari de Liu était l'un des 9 dragons. En tant qu'impératrice également, son prestige était certainement le plus élevé. Les quelques eunuques autour de moi sont tous devenus nerveux, surtout Feng Bao. Il a failli tomber à terre. Quant à moi, j'ai levé ma coupe de vin et les bu d'un trait, puis j'ai dit lentement, « C'est regrettable que Liu Gozang soit mort. Mais il le méritait. » Dès que mes mots sont tombés, la salle était silencieuse. Une réponse aussi ferme a surpris tout le monde, les laissant désemparés. Le visage de Liu devint encore plus glacial. Ma famille et moi avons tant sacrifié pour la position. Maintenant, même avec la mort de mon père, je ne peux pas obtenir justice. À ce moment, les gardes extérieurs ont soudainement fait irruption dans la salle en faisant du bruit. Les visages de chacun ont soudainement changé. Il semble que Liu n'ait vraiment pas eu d'intention simple ce soir. C'était clairement pour me forcer à agir. J'aurais dû lui avoir donné la tête s'il avait su cela plus tôt. J'aurais dû me faire exploser le crâne pour l'empêcher de venir. Pei Yanran, voyant que la situation se dégradait, a dit précipitamment. C'est sûrement que votre majesté a été induite en erreur par d'autres et a tué par erreur un fonctionnaire loyal. Votre majesté a toujours respecté les anciens fonctionnaires et les dignitaires de la cour, et n'aurait jamais tué des innocents. Oui, ce que ma sœur Pei a dit est juste. Une autre impératrice a acquiescé. Sœur Liu, maintenant que les barbares approchent de la ville, nous ne pouvons pas nous battre entre nous. Les autres impératrices ont également conseillé de s'apaiser. Elle lui a offert une sortie de secours, et la colère de Liu s'est un peu dissipée. J'ai servi l'ancien empereur pendant la moitié de ma jeunesse. Maintenant que mon père est mort et que les morts ne peuvent revenir, je ne blâme pas votre majesté. Je demande seulement à votre majesté de lui accorder une reconnaissance posthume. Je ne comprends pas tout de suite les intentions de cette femme. Elle semblait vouloir me faire pression. Mais elle a dit qu'elle ne voulait rien. Que veut l'impératrice? Une reconnaissance posthume. Sur ordre de Liu, un fonctionnaire âgé et d'apparence digne sortit de derrière l'écran. Les comptes de 11e. Des généraux ont été tués par des rebelles en combattant pour le pays. Votre majesté est priée d'éradiquer les rebelles de Chang'an pour avertir les générations futures. Votre majesté certifiera ici. Il est entré dans les annales officielles. J'ai enfin compris. Ce qui importait à Liu,
c'était la réputation de son père. Plus précisément, c'était la réputation de toute la famille Liu. Si son propre père avait été exécuté en public pour désobéissance, elle, en tant qu'impératrice, aurait probablement une mauvaise réputation. C'était le rappel de Téchiling, qui n'était ni dur ni mou. Selon les lois de Dawei, cela nécessiterait l'approbation impériale. Liu lui lança un regard froid. Apportez le pinceau à votre majesté pour éviter une crise de cour. Cette transaction est rentable. Pei Yanran hocha la tête en signe d'approbation et me fit signe de la main. Écoutez toutes les parties, me conseiller. Après un moment, j'ai dit, avant la punition, j'ai soudainement voulu voir les archives officielles de David de ces 2 dernières années. Apportez-le d'abord à Zen pour qu'il le voie. Conformément à votre commandement, le préfet d'histoire a retiré à contre-cœur un livre d'histoire. Tourné à la page correspondante. Tout le monde me regardait perplexe, ne comprenant pas pourquoi je lisais l'histoire à ce moment-là. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai choisi quelques phrases, marmonnant pour moi-même, 5e année de règne de David. L'empereur Wu a mené une expédition contre Mobei, a mené l'armée en personne, a tué 80 000 ennemis et est mort en affrontant des troncs roulants. Première année de règne de David, la grande bataille de Liangzhu. 30 000 soldats de Wei ont combattu pendant 45 jours. Pas un seul soldat n'a été capturé ou rendu. Deuxième année de règne de David, le renard impérial a mené 9 dragons pour contrôler le pays, une centaine de milliers de bandits marins. En lisant ceci, j'ai soudainement ricané. Quelques mots dans l'histoire représentent leur vie turbulente. L'empereur est mort pour une bagatelle, les soldats sont morts pour leur patrie, et ils n'ont obtenu que quelques mots dans l'histoire. Impératrice douairière Liu, dites-moi, pourquoi votre fils de chien mérite-t-il le mot contrôler le pays? Quel culot! Je vous ai directement cassé la jambe. Votre audace m'a décidé. Au premier mois de la 2e année du règne de David Chang, le père de l'impératrice douairière, Liu Gozang, s'est enrichi en profitant de la catastrophe nationale alors que Chang'an était en ruine. L'empereur de David a d'abord capturé ce rebelle pour montrer sa détermination à ne pas le tolérer. Je n'oserais jamais le faire. Dès que ces mots ont été prononcés, ce fut comme un coup de tonnerre qui a frappé tout le monde. Liu était furieuse. Savez-vous que votre trône nous a été donné par nous? Nous pouvons aussi vous le retirer. Après avoir parlé, elle s'est retournée et s'est dirigée vers le arrière. Des centaines de gardes impériaux en armure ont surgi instantanément, encerclant l'endroit. Tout le monde a halté de peur. C'était vraiment un coup d'État. Pei Yanran a voulu intercéder. Mais elle a été instantanément maîtrisée par quelques gardes agiles, et a dû se taire. Feng Bao s'est tendu devant moi et a murmuré. Ce vieil esclave peut retenir quelques personnes avec sa vieille vie. Sa Majesté devrait s'échapper rapidement. Alors que tout le monde était en panique. J'ai juste souri légèrement. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est qu'un coup d'État et une rébellion? Le menton de Feng Bao est tombé par terre. Ce n'est rien, ils vont vous détrôner. Mais j'ai continué à regarder Liu calmement. Vous êtes l'impératrice de mon grand frère, et vous êtes aussi mon impératrice douairière. Ne me poussez pas à la violence. Rentrez vous reposer maintenant, d'accord? C'est trop. Liu a complètement explosé, serrant les dents et rugissant, je vous ai accordé des faveurs à plusieurs reprises en tant qu'empereur, juste pour donner une bonne réputation posthume à mon père. Qui aurait cru que vous seriez si réticent à me céder? C'est votre propre mort. Arrêtez-le. Au son de son ordre, les gardes ont tiré leurs épées. Mais à ce moment-là, le verre de vin dans ma main s'est soudainement écrasé.